Nous allons maintenant découvrir les premiers, les premiers outils pour dessiner des géométries. On a ici, le premier qu'on va prendre, c'est l'outil rectangle. On voit, si on reste dessus, on a toujours une aide qui s'affiche assez facilement. Donc c'est un outil rectangle pour créer des rectangles et des carrés. On va découvrir aussi les cercles là après. Et puis après, bon, évidemment, il suffit de dessiner quelque chose. Veuillez noter que le style qui est choisi, c'est en principe le dernier que nous avons utilisé. Donc évidemment, ça peut changer si vous dessinez sur votre ordinateur un rectangle. Donc là, on a un rectangle qu'on a obtenu. Notez qu'il y a pas mal d'éléments qui sont affichés. Notamment en haut ici, on a la longueur du rectangle. Les unités sont notées à droite, donc on a des millimètres. On peut aussi utiliser des points ou des pixels suivant comment. Pour un document qui est destiné à l'impression, généralement les millimètres, c'est ce qui va le plus facilement. La hauteur aussi. Et puis là, on a encore un RX et RY. C'est le rayon si on veut avoir un rectangle avec coin arrondi. Donc on pourrait tout simplement faire ici et puis ça arrondit un tout petit peu les coins. Donc ça, on peut aussi éditer manuellement. On peut aller dessus. Je peux aller là, faire 40 mm de haut. Et puis 85 mm de large. Donc tout ça est éditable. On a aussi le fond et couleur, fond et contour, pardon. Si jamais c'est quelque chose qui est disponible ici aussi, donc on tombe dessus. Donc on peut choisir plein d'options. On a notamment la possibilité de faire un rectangle sans remplissage, avec remplissage d'une couleur, et puis il y a d'autres options qu'on utilise nettement moins souvent, pardon. Ensuite, on a aussi la sélection des couleurs qui peut se faire de plusieurs manières. On a notamment ici un menu qui permet de choisir le modèle de couleur. Teinte, saturation, luminosité, teinte, saturation, valeur, rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, noir, etc. Donc il y en a pas mal. Moi j'aime bien la teinte, saturation, luminosité ou CMYK aussi, ce qui nous permet de choisir après la couleur ici de cette manière-là. La même chose aussi pour le contour. On peut choisir la couleur du contour. En l'occurrence, moi j'ai un noir tout simple ici. Et puis le style du contour, on a aussi qu'on peut choisir. L'épaisseur du contour. Moi, généralement, j'aime bien avoir des points plutôt que des millimètres pour l'épaisseur. Donc un point, c'est un trait relativement large déjà, qu'on voit bien. On peut faire des trétiers, pointillés, tout ce qu'on veut ici. On peut aussi ajouter des flèches, marqueurs au début, au milieu, puis à la fin, début, milieu, fin. Ça marche bien aussi pour des lignes plutôt que des rectangles. Et puis quelques autres détails graphiques des contours. Donc maintenant, on a un premier rectangle. On peut aussi dessiner un carré. Finalement, c'est un outil qui permet aussi de dessiner des carrés. Donc, pour dessiner un carré, on fait la même chose. On dessine ici comme si on dessinait un rectangle. Mais ensuite, on appuie sur la touche CTRL en même temps. Et puis, ça comptera en fait le rectangle à certains ratios. Donc, un rectangle avec ratio 1 sur chaque côté, donc hauteur-largeur. C'est un carré. On peut aussi faire un rectangle qui est 2 fois plus large que haut, ou l'inverse.
de cette manière-là, ou 3 fois, 4 fois plus large, etc. On voit ici, toujours ici en bas dans la barre de statut, l'état qu'on a actuellement, quelles sont les dimensions. On va essayer de manipuler un tout petit peu ces rectangles. On peut faire ça déjà avec la flèche sélection, avec la flèche noire ici, qui permet par exemple de déplacer, prendre un rectangle, sélectionner un autre. Voilà. On voit aussi que suivant comment il part dessous, donc celui qui est dessiné d'abord, il est dessiné en premier, donc en dessous, puis le deuxième que j'ai créé, il est par-dessus. C'est des choses que je peux changer avec ces boutons-là, donc monter au premier plan ou descendre à l'arrière-plan. Il devient un tout petit peu plus difficile de le sélectionner, on peut toujours le choper de côté. Ce que je n'ai pas réussi. Si jamais, on peut aussi appuyer sur la touche Alt pour choper l'élément suivant, donc juste encore cliquer une fois. Et puis ça permet de sélectionner quelque chose qui est dessous. Et puis, par contre, pour le déplacer, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. On peut le faire avec les flèches sans problème. Donc j'appuie sur les flèches en haut, à gauche, etc. Si on n'arrive pas à sélectionner les choses directement pour les déplacer. On a Inkscape nous affiche des petites flèches autour. Je peux utiliser ça pour c'était un clic droit, un clic gauche. Donc pour changer la taille, on peut aussi appuyer ici sur CTRL pour obtenir un carré plutôt, ou pour garder les proportions, c'est pour garder les proportions, on le voit mieux ici. Pour garder les proportions initiales. On peut juste aussi changer la hauteur ou la largeur avec les autres. Notez si on clique 2 fois dessus, on sélectionne une première fois, je clique une deuxième fois. Ça me permet de faire une rotation assez facilement, comme ça. Ça me permet aussi d'autres opérations, un peu, voilà, pour déformer l'objet qu'on a sous la main. Si on fait une erreur, évidemment, il y a CTRL Z ou commande Z, suivant comment, ce qui me permet de revenir en arrière. Voilà. On a aussi les ellipses. Ellipses, ou si j'appuie sur CTRL encore une fois, ça permet de faire un cercle. On a encore une fois les options ici en haut, un rayon, tout simplement pour le moment. J'aimerais encore vous montrer l'option, les options qu'on obtient avec cette flèche qui est l'outil nœud. Donc on peut manipuler l'objet un tout petit peu différemment parce qu'il affiche les nœuds. Puis maintenant, je vais juste déplacer l'objet ici un peu de côté, comme ça on voit mieux. Donc là, avec le rectangle sélectionné, je peux par exemple aller sur ce nœud-là, et puis il permet de faire en fait des coins arrondis de manière interactive. Donc avec des coins super arrondis, ça devient carrément un cercle ou une ellipse, mais je peux aussi faire moins. Je peux aussi faire des sélections un peu comme ça, donc de changer entre coins arrondis et non. Je peux aussi changer la taille. Donc c'est un outil de manipulation des nœuds ou de sélection directe, il y a parfois appelé aussi. D'ailleurs, il y a pas mal d'options qu'on va utiliser plus tard qui nous permettent d'obtenir n'importe quelle forme. On ne va pas entrer dedans pour le moment. J'aimerais juste encore montrer quelques options de l'outil sélection. Donc c'est l'outil sélection principal, pas l'outil des nœuds. En fait, on a déjà vu pour faire monter ou descendre dans le plan de dessin, donc de descendre sous un autre objet sans problème. On peut aussi en tourner un objet. Je vais plutôt prendre un rectangle, ça se voit mieux. Voilà, je peux. On peut aussi miroiter une géométrie, ça ne fait pas d'effet pour cela, c'est pas très intéressant.
Il y a aussi d'autres options qui sont parfois c'est caché. Je suis un petit écran, donc là, il y a des choses qui sont cachées. Et puis, il y a une petite flèche qui s'appuie là pour un menu. Donc, on peut sélectionner suivant comment les unités sont passées là-dedans. Donc, il y a aussi, si on redimensionne un objet, on peut demander de redimensionner le contour en même temps. Sinon, il reste toujours à un point. Donc, ça peut être pas mal pratique. Il y a aussi d'autres redimensions les coins arrondis des rectangles, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent changer en fonction de ce qu'on sélectionne aussi ici. Ça, c'est une option qui est assez intéressante aussi. En fait, on peut dessiner un rectangle avec l'outil de sélection, tout simplement comme ça, et puis ça sélectionne un objet. Si ça, c'est activé, il sélectionne tous les objets qui sont partiellement touchés, donc là, le cercle et le rectangle, les deux. Je peux les sélectionner en même temps, et puis les bouger. Si je désactive cette option-là, je dois sélectionner en fait l'entier de l'objet pour le sélectionner. Donc là, notez que le cercle est partiellement touché, puis le rectangle est complètement dedans. Donc le cercle, il n'est pas sélectionné. Donc ça permet de modifier un peu la façon de sélectionner les choses. Si j'ai déjà une sélection et puis je veux rajouter une géométrie, je peux aussi appuyer sur la touche majuscule pour rajouter ou pour enlever en fait des objets. Donc c'est assez flexible, je peux jouer avec ça, modifier la sélection petit à petit.